Ce que Christ a fait, enseignement. Ce que Christ a fait, enseignement, est une plateforme de messages inspirés pour enseigner, convaincre, corriger et instruire, comme nous le dit 2 Timothée 3, verset 16. Nous croyons que la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Si à l'écoute de ces enseignements, vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à travers notre site www.cequechristafait.com ou sur notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bonjour et bienvenue à Ce que Christ a fait pour moi enseignement. Le thème de ce matin est « Allez lui dire ». J'aimerais parler ce matin d'un homme que nous connaissons très bien, Jean-Baptiste. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Baptiste est venu à la naissance alors que sa mère était très âgée. Dieu avait parlé par un ange à son père en lui disant « Tu vas avoir un enfant, il s'appellera Jean. Il sera grand aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. » Et le ministère que Dieu allait confier à ce jeune homme-là serait extraordinaire parce que c'est lui qui allait être le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jean vient sur la scène, c'est un homme oint, c'est un homme conduit, rempli par l'Esprit. Et la Bible dit qu'il était habillé en vêtements de poils de chameau, sa ceinture était en cuir, il était dans le désert et les gens venaient à lui pour entendre. Et son message était tout simple, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc c'était vraiment un grand prophète de Dieu. Et alors que il faisait son ministère, va arriver dans la scène celui que nous connaissons aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, et il va pointer du doigt en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. » Jean va attester, Jean va proclamer aux yeux de tous que lui n'est pas le Messie, lui n'est pas le Christ, lui n'est pas le oint, mais c'est Jésus qui est le Christ, c'est Jésus qui est le oint. Il pointe en disant « C'est lui, loin de Dieu, voici l'agneau de Dieu. » Et la Bible dit que plus tard, alors qu'il était avec 2 de ses disciples, Jésus est en train de passer, il pointe du doigt encore en disant « Voici l'agneau de Dieu » et ses disciples vont à la suite de Jésus. Donc, on voit que c'est un homme qui s'est consacré à Dieu. Et la Bible même rapporte qu'il a été rempli du Saint-Esprit alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Donc son ministère était glorieux, c'est quelqu'un qui a eu confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses pour Dieu. Et Jésus lui-même témoigne de Jean en disant « De tout ce qui est né de femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. » Son ministère était extraordinaire et les gens disaient que c'est le Élie que la Bible prophétise qu'il devait revenir. Et il avait une onction, il avait un ministère glorieux. Mais voilà que dans son ministère, dans son parcours, dans tout ce qu'il fait, alors qu'il dénonce le péché, il se fait arrêter, il se met en prison. Il se fait mettre en prison par Hérode. Et dans sa prison, Jean est un humain comme tout le monde. Dans ces moments de questionnement, dans ces moments de pourquoi Seigneur, alors que je te sers de tout mon cœur, pourquoi ces difficultés? Jean envoie des gens parler à Jésus pour lui poser une question. La Bible dit dans Matthieu le chapitre 11 à partir du verset 2 comme ça: Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui a envoyé dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Chose étonnante ici, on voit celui-là même qui a pointé du doigt. Parce que Jean va donner le témoignage plus tard en disant « Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit que celui sur qui l'Esprit va reposer, c'est celui-là le oint. » Et Jean a vu l'Esprit reposer sur Jésus. Et lui-même a déclaré que c'est celui-là qui est le Messie. Celui qui l'avait dit « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Il dit c'est lui le Messie. Ce Jean-là qui avait dit c'est lui le oint et le Christ. Du fond de sa prison, dans sa détresse, dans sa solitude,
dans son découragement, peut-être va envoyer dire, es-tu celui réellement qui devait venir? Parce que on s'attendait à un Messie qui allait faire les choses différemment. On s'attendait à un Messie qui allait nous délivrer probablement de la domination romaine. Comment ça se fait que alors que je sers Dieu de tout mon cœur, je suis mis dans cette prison, je suis en difficulté, je suis dans des souffrances interminables. Et Jean, c'est comme si Jean doutait un peu de ce que lui-même avait annoncé. Et Jean avait... Quand on a posé la question à Jean, es-tu le Messie? Quand il avait dit non, il avait cité un texte de Ésaïe 40 en disant, je suis celui qui écrit dans le désert, annoncez le chemin du Seigneur. Et on voit là Jean qui envoie une question à Jésus pour lui dire, est-ce que réellement c'est toi qui devais venir ou devons-nous entendre un autre? Et la réponse de Jésus est étonnante. Au lieu de dire à Jean, oui c'est moi le Messie, oui tu t'es pas trompé, oui, je vais te rassurer, crois-moi. Jésus envoie les gens leur dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Et la bonne nouvelle est proclamée. Jésus est en train de dire à Jean, tu t'es basé sur la parole pour dire que c'est moi le Messie. Tu t'es basé sur la parole de Isaïe pour dire que c'est toi qui allais préparer le chemin du Seigneur. Alors je te renvoie la parole. Repars. Dans Ésaïe 35, Jésus, le prophète va prophétiser en disant que quand le Messie viendra, il guérirait les malades, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les paralytiques se lèveront. La bonne nouvelle va être proclamée. Et le même texte que Jésus a repris de Ésaïe 61 va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et il cite ces choses-là. Et Jésus est en train de dire à Jean, dans tes périodes les plus sombres, je veux te renvoyer à la parole. Je veux que tu t'appuies sur la parole. Je veux que tu te fondes sur cette même parole que tu as eu la révélation de déclarer ces choses, que j'étais loin le Messie, dans ces périodes de doute, dans ces moments d'incompréhension, alors que tu as servi de tout ton cœur. Jésus te redit, va et appuie-toi sur cette parole. Cette parole est inébranlable. Cette parole ne change pas. Cette parole ne vacille pas. Cette parole est comme le roc. Et Jésus lui-même, en disant dans Matthieu, va dire que celui qui entend ce que je dis et le met en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont venus, les difficultés sont venues et la maison est restée solide. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Alors que tu te poses des questions, tu as servi Dieu de tout ton cœur et tu sers encore de tout ton cœur et tu es comme dans une prison, comme dans des difficultés et tu doutes même des promesses de Dieu. Tu doutes de ce que Dieu a déjà dit, des choses que tu as déjà expérimentées avec Dieu. Tu as vu sa main, tu l'as vu à l'œuvre. Les gens sont venus à toi, ont goûté, ont expérimenté que Dieu était bon. Et alors qu'aujourd'hui tu étais seul, Jean était seul dans sa prison, dans la solitude. Tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que tout ce que Dieu a dit était vrai? Quoi faire? Et j'aimerais te dire ce matin, et si il y avait quelqu'un que je pouvais envoyer te dire, je lui aurais dit, allez dire à, allez informer Joël, allez dire à Judith, allez dire à Marc, va dire à Paul, va dire à Jacques que la parole de Dieu est inébranlable. Retourne à la parole, retourne à la source. Jésus a dit à Jean, retourne à Ésaïe 35, retourne à Ésaïe 61, parce que la parole est réelle. Et j'aimerais rappeler, encourager que alors que tu vas mettre cette parole-là en pratique, alors que tu vas t'appuyer sur cette parole, ta foi va revenir. Les circonstances ne seront rien devant toi. Parce que ce que Dieu déclare, sa main l'accomplit. Ce qu'il dit, il le fera. Et on a besoin, chrétiens du 21e siècle, de se dire, on va plus s'appuyer sur les choses que nous voyons, sur les réalités que nous vivons, expérimentons, ou sur ce que les gens disent. Mais on va revenir à la source, on va revenir au fondement, on va revenir sur ce qui est notre roc, la parole de Dieu. Et Jésus a dit à Pierre, sur cette déclaration, sur cette parole, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et j'aimerais juste terminer en faisant ce mot de prière et en demandant au Seigneur de nous fortifier dans ces temps de la fin que nous vivons. Nous n'avons
pas d'autre choix. Nous n'avons aucun autre chemin, aucun autre moyen que la parole de Dieu. Alors revenons à la parole de Dieu. Seigneur, je vais te prier ce matin, dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui se posent des questions, qui envoient peut-être à des gens ou qui ont dans leur cœur les questionnements. Est-ce que c'est réellement ce Dieu-là que je sers qui va me délivrer? Est-ce que mes problèmes vont se régler? Est-ce que cette situation que je vis va pouvoir se résorber? Seigneur, tu es en train de dire encore, envoyez-leur dire. Et Seigneur, je viens ce matin comme celui que tu envoies pour dire que ta parole est vraie, que tu vas faire, que ta parole est inébranlable. Et je prie ce matin que plusieurs reprennent leur Bible, reprennent leur parole et commencent à se nourrir, et commencent à plonger les regards, et commencent à se nourrir parce que c'est là que la foi veut venir et qu'ils vont se lever pour être triomphants. Seigneur, je prie maintenant pour une génération de la parole de Dieu, une génération qui sera sans compromis, une génération qui va se fonder sur la Bible, qui va se fonder sur la parole, qui va être liée par ton esprit et qui vont être triomphants. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que tu touches les cœurs et que tu agisses pour ta gloire dans le nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis et soyez encouragés au nom de Jésus. Amen.